bienvenue sur la chaîne de Bilal Voyant pour ma nouvelle vidéo. Donc là, je démarre cette série donc, de 4 vidéos qui va parler exclusivement de la Baraja. Et je vais reprendre, comme je vous ai dit, chaque famille de cartes et je vais vous expliquer, et en tout cas vous donner plus d'explications que ce que je vous ai donné dans ma première vidéo. Et chaque vidéo va parler d'une famille de cartes. Donc, je vous rappelle, et avant de démarrer, je le dirai sur toutes mes vidéos, ça reste une aide pour vous, pour les personnes qui ont envie de démarrer la Baraja. En aucun cas, c'est ce que ça veut vraiment dire. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Un peu du charabia? Non. C'est-à-dire que moi, les explications que je vais vous donner sont des explications qui sont globales, qui sont générales. Bien sûr que vous pouvez, et j'ai déjà eu des commentaires dans ce sens-là, avoir votre propre interprétation. Et là, dans ce cas-là, pas la peine de m'en parler, chacun a sa propre explication des cartes. Moi, je veux simplement vous transmettre ce avec quoi on travaille, c'est-à-dire la Baraja, et qu'avec la Baraja, on peut toucher plusieurs choses. Vous allez voir, je vais vous parler des orientations, des 4 points cardinaux. Je vais vous parler de l'astrologie, et pourtant je n'y connais rien, mais c'est la Baraja. Et donc du coup, je vais vous parler de la signification des cartes. Donc, j'ai trouvé important de démarrer cette série par une réexplication globale de la Baraja. Donc la Baraja, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est surtout situé, enfin, qui est utilisé, je dirais, sur le sud de la France. On en trouve un peu en Italie et beaucoup en Algérie, Maroc. Voilà, un peu où est-ce qu'on trouve ce jeu-là. Et donc les 4 familles donc, de la Baraja sont les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Et donc, avec les bâtons, on est sur une famille qui va se référer donc à votre activité quotidienne, au travail, au projet, à la réalisation de ces projets, en tout cas à la capacité aussi de pouvoir créer des projets. La famille donc des bâtons, on peut aussi l'associer aux éléments de feu, la chaleur. Du coup, le feu, c'est-à-dire la chaleur, donc on peut l'associer aussi à la saison de l'été. Donc, qui dit aussi été, on peut y aller aussi associer à plutôt ce qui va se passer dans le sud. D'accord? Et donc, au niveau des signes astrologiques, on est sur les signes donc en astrologie du feu, donc le Sagittaire, Lion et Bélier. Voilà pour la famille des bâtons. Sur la famille des coupes, là, la famille des coupes, on était sur ce qui représente les relations, l'amour, la famille, et en tout cas ce qui va évoquer le bien-être personnel. Donc évidemment, avec la famille des coupes, on va être là plutôt sur ce qui va être en lien avec les éléments de l'eau. On va pouvoir parler aussi au niveau saison, on va être sur le printemps. Et là du coup au niveau orientation, on va être plutôt sur l'est. Les signes donc, qui sont liés à l'eau, puisque c'est une carte qui va être en lien avec les éléments de l'eau. On va être sur les signes du Cancer en astrologie, Poisson et Scorpion. Voilà les 3 signes qui correspondent à cette famille. Et donc je continue avec les épées. Donc les épées, rappelez-vous, on était sur des choses qui étaient plutôt négatives, en tout cas la contrariété. Par exemple, les épreuves de la vie, c'est-à-dire ce qui va se passer dans la vie et la fatalité. Donc la fatalité, rappelez-vous, c'est surtout le fait que ben voilà, ça se passe et on n'y peut rien. Effectivement, c'est vrai que les épées, c'est toujours
ça fait toujours un peu peur quand ça sort dans le jeu parce que on est sur la maladie, on va être aussi sur les accidents, sur la lutte, on est sur les vraies peurs de l'homme, quoi. Donc c'est vrai que c'est des cartes qui peuvent être assez négatives. Euh, donc ces cartes-là sont associées aux éléments de l'air. L'air, et du coup on est sur ce qui correspond à l'hiver. L'hiver, donc là on va plutôt être sur une direction nord avec les 4 points cardinaux, comme vous voyez, hein. C'est-à-dire que les cartes de la Baraja peuvent représenter les 4 points cardinaux. Et du coup, en plus de ça, on a aussi l'astrologie avec les signes de l'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà pour la famille des épées. Et du coup, sur les deniers, on va être, rappelez-vous, sur des cartes qui sont très positives, là pour le coup, et que du coup tout le monde aime bien, puisque c'est des cartes qui vont parler de la chance, de l'argent, et qui vont parler aussi des succès liés à l'argent, évidemment. Donc c'est vrai que ces cartes-là vont être plus en lien avec un élément de la Terre, les éléments de la Terre, et donc qui sont associés, hein, à la saison de l'automne. Et du coup, on va être sur une orientation plutôt ouest. Ouest, et du coup, on est sur tout ce qui est argent, avec héritage, dette aussi, dépenses, investissements, bon, négociation, hein, la richesse, en tout cas des choses qui sont tout à fait matérielles, tout ce qui est matériel. Et là, avec les deniers, au niveau astrologie, on va plutôt être sur les signes du taureau, vierge et capricorne. Alors vous allez me dire pourquoi j'ajoute toutes ces informations. Ben, parce que après de multiples recherches, j'ai donc trouvé ces informations complémentaires à la Baraja, qui sont l'astrologie, les points cardinaux et les éléments auxquels ils se réfèrent. Donc ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, on peut vraiment être sur tout. Alors moi, je fais essentiellement de la voyance sur la vie des personnes, mais quelqu'un qui s'y connaîtrait en astrologie, mais ce qui n'est pas du tout mon cas, euh, pourrait très bien, euh, pourrait très bien faire de l'astrologie avec ces cartes-là. En tout cas, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'astrologie, c'est-à-dire que vous allez voir euh, que quand on va parler des personnes au niveau des cartes, leur signe astrologique va apparaître. C'est-à-dire que quand on va tomber sur le valet, la dame ou le roi, on va être sur des signes astrologiques, ce qui va vous permettre de savoir à qui vous avez affaire. Et du coup, autre point important, les points cardinaux, donc on était sur le nord, le sud, l'est et l'ouest, hein, et donc ça nous permet aussi d'orienter aux consultants ou à nous-mêmes, en tout cas, de savoir d'où vient la nouvelle. Si c'est une nouvelle qui va plutôt arriver du sud ou si c'est une nouvelle qui va plutôt arriver du nord, de l'est ou de l'ouest. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été assez compréhensible. Elle est un petit peu longue, mais préparez-vous parce que les autres vont être aussi assez longues, parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Voilà, donc en tout cas, on démarre, c'est parti. Maintenant, je vais commencer avec la famille des bâtons. Ce sera la prochaine vidéo. Et du coup, je vous fais encore attendre un petit peu. Mais je trouvais que c'était important parce que si j'avais démarré toutes mes vidéos avec ça, ça prenait 5 minutes déjà. Donc, on n'aurait pas pu parler de tout. Et le but, c'est de pouvoir apporter un maximum d'informations. Et bien voilà, j'ai terminé pour ça. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie encore de me suivre. N'hésitez pas si vous avez besoin, d'informations, d'une consultation. Je fais les consultations. Et 3, de me retrouver sur mon Facebook ou via Messenger pour parler avec moi, échanger si vous avez besoin de quelque chose.